sans qu'il ne s'en rende compte, ça a les effets sur lui. Prenez les photos. Si je vous manque ce que je dis là, prenez ces photos avant qu'il nous raconte comme j'ai parlé là, après 6 mois, peut-être d'ici la fin de l'année. Recomparez un peu les ventres que vous allez voir. Parce que chaque fois, elle prépare le médicament là, elle met dans la nourriture, elle prépare, elle met dans la nourriture. Même si on va dire que tu as un sang fort, que le charme ne te prend pas, ça aurait les effets physiques sur ton corps. L'impact sera là. C'est pour ça que tous les bastards qui sont sur la toile, quand ils voient Thierry Gros Ventre, ils connaissent ce que Ngossa fait sur l'enfant. Ils connaissent, ils sont pas bêtes. Ils connaissent ce que Ngosput fait sur l'enfant, ils voient. Et moi, il me l'avait dit. C'est pas faux. Toutes les femmes qui charment les hommes, remarquez très bien les ventres de vos maris. Remarquez-les très bien. Si un homme a le ventre normal, que c'est normal, donnez-lui les médicaments pour casser le ventre, tout ça, vous allez voir que ça va partir. Mais si c'est un charme, donnez-lui les médicaments que le ventre diminue, ça casse le ventre, ça ne va jamais casser son ventre. Je vous dis que ça ne va jamais casser le ventre de cet homme. Parce que l'homme là est sous le charme maudit. Et même si le charme n'attrape pas cet homme, plus que cet homme va chez cette femme, mange ses repas, est tout le temps avec cette femme, ça se communique, il mange, ça reste dans le. C'est pour ça que notre charme reste toujours dans le ventre. Le bassin ne veut pas le charme dans les fesses. Il met ça dans la nourriture pour que ça entre. Et quand ça entre dans le ventre, le charme ne reste pas un seul endroit, ça se balade partout. Ça se balade partout. Et quand ça se balade, et que ça n'a pas trouvé le moyen de s'accrocher quelque part, ça fait cet effet. Tu vois, le gros ventre pousse. Le gros ventre pousse. Et chaque fois, il est toujours passionné à manger ta nourriture. Pas parce qu'il aime manger ta nourriture, parce qu'il y a un truc dedans. Vous pensez que quand Flo disait que Tatiana partait chez elle prendre la nourriture, c'est parce que Tatiana était trop excitée à manger la nourriture de Ngosput. Il n'y a pas les restaurants camerounais en Europe. Il y a plein de restaurants africains en Europe qui ne peuvent pas. Mais ce qui a attiré Tatiana à aller prendre la nourriture, c'est ce qui était dedans. Mansour, que Thierry Gros Ventre arrête de manger chez Ngosput même pendant 3 mois. Arrête de manger la nourriture de Ngosput, arrête de manger chez Ngosput même pendant 3 mois. Vous allez voir le ventre de Thierry Gros Ventre, vous allez me dire. Elle connaît la web, elle connaît ce qu'elle a fait avec l'enfant. Je dis que tout ce que je cherche, demandez à tous les bassards, homme comme femme. Ils vont vous dire que oui, chez nous, quand tu vois un homme, après 1 an, il est avec une femme, tu vois le ventre pousse déjà vite, 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 le ventre avance vite, vite. La femme a fait quelque chose à l'homme. Elle le met quelque part, elle connaît. Ce n'est pas la bonne nourriture qui donne ça, non. Sinon, quand on dit que la nourriture fait grossir, moi je doute, je ne crois pas en ça en fait. Je ne crois pas que la nourriture fait grossir, je crois que la mauvaise vous fait grossir. Mais pour quelqu'un qui mange quand même pas très mauvais, comment se fait-il qu'il a le ventre qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse? Remarquez le même scénario. Je vous ai dit qu'elle remarquait très bien le même scénario. Elle était avec Achille, remarquez le scénario. Vu qu'elle n'aimait même pas Achille, elle n'avait pas la force d'aller travailler sur Achille. Parce qu'elle ne l'aimait pas. Vous ne voyez pas qu'en cette période-là, Ngosput n'est pas. Parce que quand tu prends la nourriture que tu prépares, tu mets dedans, tout le monde mange. Toi-même aussi, l'effet là vient sur toi. Ça fait que tu prends le poids, tu prends les trucs, tu grossis bêtement, tu ne sais pas pourquoi tu grossis. C'est dans ça que. Demandez à Ngosput pourquoi il grossit. Moi, je connais les gens qui prennent les médicaments de la tension. Ils sont pas gros. Est-ce que les médicaments. Qui vous a dit que les médicaments font grossir? Peut-être ça dépend de certains traitements qui font prendre du poids. Mais après, quand ton organisme arrive à se combiner avec le traitement, après un moment donné, tu retrouves ton poids normal. Mais comment Ngosput ne retrouve pas son poids normal? Parce qu'à la base, chez Ngosput, ils ne sont pas gros. Tout le monde chez eux, ils ont le poids normal que quand tu vois, ils ne sont pas gros, ils ne sont pas minces, ils sont normaux. Mais vous ne voyez pas que son poids déborde. Vous ne voyez pas parce que quand elle met dans la nourriture, tout le monde mange. Et si je l'avais pété. Moi, je comprends les choses. Je suis bassard, je connais comment chez nous on fait. Je maîtrise très bien. J'arrive chez toi, tu me dis que ta femme est bassard, je sais. Quand je te regarde et vois, je te dis que toi, elle ne mange pas chez toi. Tu vas te poser des questions pour manger. Parce que je connais un enfant qui est dans la trentaine. Moi, je suis à 50 ans passé. Thierry est dans la trentaine. Mais un homme de 30 ans, tu peux me dire qu'un homme qui est dans la trentaine a le gros ventre, il y a un problème. Tu peux avoir le ventre, mais pas la qualité de ventre aussi. Quand c'est déjà comme ça, il y a un problème. Ou si je suis en train de mentir, Thierry, gros ventre, fais le sport. Prends les médicaments pour perdre le poids, pour casser le ventre. Si ça marche, je me déconnecte le fait. Si le traitement là marche, j'arrête d'insulter mon sport. Je lave mes mains, je l'insulterai. Tu fais le sport diminue tout, on enlève tout l'eau sur le corps, on fait ça. Tu me dis, ça ne peut pas. Elle a peur d'aller se faire opérer parce qu'elle connaît ce qu'elle avait fait à une femme qui a lancé le truc là, elle pissait le sang. Elle connaît. Et que pour qu'elle se fasse opérer, elle est obligée d'aller demander pardon à cette femme-là. Pour avoir volé le gars. Est-ce que c'est une première tentative que vous gossez pour vous, les gars? Et j'ai de t'endormir les aides de ces femmes-là. Elle te prend comme sa copine, vous rigolez et tout ça. Mais elle n'est pas avec toi. C'est plutôt pour avoir les informations et comment protéger son gars-là. C'est comme ça qu'elle faisait. Quand vous la voyez, elle enregistre la mère de l'enfant. Elle m'envoie. Vous pensez que c'est parce qu'elle aime la mère de l'enfant? Parfois, elle tourne autour de l'enfant. Tu la vois, peut-être tu as un homme. L'enfant vit avec toi. L'enfant vient de toi. Elle est trop avec l'enfant. Tu la vois. Elle est vraiment mon enfant. Elle fait comme si elle aime trop l'enfant. Elle n'aime pas cet enfant. C'est les informations qu'elle a besoin, qu'elle tire. Pour gérer le gars, n'ira tes jours seul. Et ta fin sera très triste à voir. Tu vas finir seul. Et tu sais que Dieu donne longue vie aux personnes qui sont méchantes. Dieu va te donner une longévité jusqu'à... pour que tu voies bien le mal que tu as fait aux gens et finis seul. Tu vas finir seul. Et ne te dérange pas. Tu n'auras personne autour de toi. Tu appelles tes filles, elles ne viendront pas. Elles n'auront pas ton temps. Tu finiras seul. Donc la peur pour ne pas finir seul, tu es obligé d'être agrippé derrière Thierry Gros Ventre. Donc vous n'avez aucun lien. Et vous n'aurez jamais aucun lien de sang. Peut-être avec Tatiana, il pouvait avoir un lien de sang parce que Tatiana n'est pas... Tu vois un peu. Elle peut quand même avoir 9 mois. Toi, tu n'auras aucun lien de sang avec lui. Qu'est-ce qui va le motiver bien ou qu'est-ce qui va motiver bien les enfants que Thierry fait dehors à t'appeler maman ou à te considérer? Quoi? Qu'est-ce qui va les motiver? C'est pour ça que tu peux te lever et dire que Flore a fait l'enfant avec son père, soit ce n'est pas l'enfant de Flore, c'est son petit frère. Parce que tu n'as pas ça. Au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, le fils de Flore n'est pas là.
sa mère, grand-mère 3 fois. Comme ça, 3. Ma Anna est arrière-grand-mère. Est-ce que tu vois un peu la joie là? Ça veut dire que l'enfant de Flore veut aller rendre visite à sa mère. Ça veut dire mon petit-fils. Et mon arrière-petit-fils. Ouais, t'as pas d'arrière-petit-fils. C'est où? C'est où que j'entends des Christians, c'est qui m'avait parlé que c'est parce qu'il voulait mettre la langue, il y avait un problème de dos, qu'il voulait tiens, sur, ça même fait des problèmes avec le père de Canaïs. C'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai menti en quoi sur ce qu'elle m'a dit. Ou tu viens dire qu'il est infidèle, il n'insulte pas les enfants, je n'ai rien folle. Donc tu vas finir folle, tu vas finir seul. Tes beaux jours seront très, très, très moches à voir. Au Cameroun, tu n'as rien. Quand tu n'en vois pas. Et tu vois, tellement Dieu t'a humilié que tu me l'as dit, que ta famille ne te sait que ne t'aime que quand tu les donnes, tu les envoies là. C'est pour ça que tu les envoies là-bas tout le temps. Parce que tu payes leur amour. Tout le temps. Voilà pourquoi avec Ndolo, tu ne pourrais pas dire à Ndolo que gars, il ne peut pas donner le plein droit à mon sang de gérer la page parce que pour que je fasse un truc là, il faut toujours que je donne. Et quand tu vois ça, ça te dérange. De savoir que Flore, elle ne t'entend pas avec tes frères. Pourtant, tout le monde a entendu comment est-ce que tu insultais ta propre soeur ici sur Internet jusqu'à Flore t'a dit que maman, on ne fait pas ça entre nous. On ne fait pas ça, maman. Est-ce que moi-même, même nous-mêmes dans nos propres familles, tu penses qu'on n'a pas des soeurs avec qui c'est chassé croisé? Mais tu es venu, tu as insulté ta propre grande soeur sur Internet. Est-ce que c'est nous? Est-ce que dans l'été là, c'est sur Internet, le live là encore là sur YouTube. C'est sur Internet, tu l'as bien lavé. Ce qu'il revendiquait était vrai. Parce que quand tu leur dis que je ne suis pas avec le gars, pas derrière, tu causes avec le gars. Tu parles avec le gars rapporte à ta famille que, mais comment vous dites ça? Mais pourtant, c'est que je viens de l'appeler là, j'ai même scène les dos là. Quand tu vas au Cameroun et que le gigolo en France, vous voyez non? Vous voyez au Cameroun. Quand il était venu à l'hôpital, qui l'a pas appelé à l'hôpital, n'est-ce pas, c'est toi? Mais sur Internet, est-ce qu'elle vous a dit que c'est moi qui ai appelé? Elle a dit carrément qu'elle n'a pas donné l'adresse à personne pour il était bon. Thierry est donc Achille est donc un fou. Pour se lever comme ça un matin, avec tous les hôpitaux qu'il y a à Rouen, et dit, je m'en vais dans tel hôpital aujourd'hui, elle est là-bas, je vais la retrouver. Est-ce qu'il est fou? Parce que c'est toi qui l'appelles de venir, parce que tu as été délaissé à l'hôpital par celui qui va être ton futur mari. La seule chose qui s'est faite, c'est que quand un homme ne t'aime pas, non, tout ce que tu fais l'énerve, hormis l'argent, hormis ce qui l'attire, mais toute autre chose que tu fais, il ne veut pas, ça l'énerve. En fait, tu sens qu'il n'est pas attentionné, tu es même malade là, ça ne dit rien. Tu as des problèmes là, il ne s'en occupe pas. Ça, c'est le comportement d'un homme qui ne t'aime pas. Vous n'avez pas de conversation. En fait, votre conversation, dès que ça commence à tourner autour de quelque chose qui va te mettre comme pion pour te faire sortir l'argent. En fait, il n'y a pas de suivi. C'est ça qu'un homme ne t'aime pas. Et tu m'avais dit un jour que tu étais jaloux parce que Ndolo Moulema, quand tu vois que c'est elle qui a fait venir son gars, le gars n'est pas go, le gars est toujours là. Tu te poses la question à savoir comment est-ce qu'elle fait pour garder son gars. C'est normal. Si le gars aime l'anga, il ne regarde pas que c'est parce que l'anga m'a fait venir, il fait la 5K comme on fait souvent. C'est normal que le gars soit là, non? Et si demain après demain, ça finit entre les deux, mon gars, c'est fini, non? Au moins, si Ndolo Moulema aurait aidé une famille à faire venir leur fils en Europe, on ne peut que dire bravo à ce genre de femmes, parce que combien de femmes le font? Moi, j'en connais pas, hein. J'en connais pas beaucoup. Combien de femmes le font? Et qui sont toujours là? Oui, ils sont là, parce que c'est Ndolo Moulema qui ramène l'argent. Mais le gars travaille déjà, non? Demain, alors, le gars est parti, non? Papa Ndolo Moulema, tu travailles, non? Pas alors. Pourquoi il ne pas? Papa Ndolo Moulema, pour Ndolo, tu as eu trop d'humiliation sur Internet. Pas non, papa. Pourquoi tu ne pars pas? Est-ce que Ndolo te tient quelque part? Est-ce que vous ne tenez pas? Il ne part pas parce que le gars est là, le gars l'aime. Quand on chante dans les voix, Doudou, c'est comment? Tu ne viens pas. Ou Ndolo répond, Doudou ne veut pas venir parce que, mais le gars est là. Ndolo fait tout, le gars est là. Toi, t'as pas. Qui te nie? Il vient quand il sait qu'il y a les dos. Il vient, il tient ses dos. Il te donne son léger. Il part. C'est toute votre conversation. Il n'y a pas de. En fait, tu me l'avais dit, tu avais même dit ça aux gens. S'ils sont là, ils peuvent le dire. Mon gars et moi, on n'a pas de projet de vie. Ce n'est pas le genre qu'on peut s'asseoir, on parle de nos projets, on parle de nos choses. On n'a pas de projet de vie, on n'a pas de plan de vie. Tu me l'avais dit. Il y a plein de choses que parfois tu te plaignais, tu pleurais. En regardant les autres couples, ça te faisait mal. Parfois tu regardais Lolo, tu dis, mais qu'est-ce que Fondia trouve bien sur Lolo que toi, tu ne peux pas donner à un homme? Tu pleurais. Tu pleurais, tu avais mal. Moi, j'ai fait venir ma mère en France. Le jour où tu as appris que la mère de Flo arrivait en France, tu as failli devenir folle. Pourquoi elle est arrivée? Tu as failli devenir folle, tu as déprimé. Seulement parce que la mère est venue en bain. Et après, tu as me dit que c'est parce qu'elle est trop lavée sur Internet qu'elle est venue. Elle a fait comme sa mère en bain. Elle, alors, sa mère arrive en bain. Ça veut dire que dans sa famille, elle ne voit plus quelqu'un que je peux faire venir. Hein. Toi, tu as beaucoup comme ça fait venir. Après 30 ans, qu'à l'époque, le visa pour accorder le visa à quelqu'un, c'était pas compliqué comme aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de choses, beaucoup de tracasseries. Aujourd'hui, tu n'as pas pu. Même ton enfant là, pour qu'elle vienne en France, je vais taire le nom de la personne. C'est la copine d'Achille. Dans les papiers français, le premier papier qui était reconnu à la préfecture, c'est parce qu'elle est française qu'elle a pu faire reconnaître cet enfant. Et comme Achille ne veut pas, je te dis pourquoi Achille ne te met pas la pression sur ça, parce qu'il ne veut pas que cette femme qui l'a aidé à faire venir cet enfant se retrouve dans les problèmes. Parce que lui, voilà là où tu peux dire que tu tiens Achille d'une manière ou d'une autre. Parce que tu sais, la femme a voulu aider quelqu'un pour ramener un enfant en Europe. Et donc tu décides que tu veux venir faire, parce que tu n'es pas dans les papiers. Hein. C'est Achille qui est dans les papiers. Et la femme qui a fait reconnaître. Donc l'État français reconnaît Achille comme père de l'enfant. Et comme l'ami, ils ne sortent pas ensemble. Ce n'est qu'une amie qui a aidé un frère. Parce que tu lui as dit, Canaël a grandi, il n'aimerait pas te retrouver seul. Il faudrait qu'on te fasse venir
quelqu'un en France. Non. Et il n'y avait pas d'issue parce que tout le monde est majeur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Trouver ta nièce endormie. Et comme tu savais que sur Facebook tu es combattu, tu as mis le polo sur pied, je me retire des réseaux sociaux, tu t'es retiré pendant près d'1 an et demi, 2 ans. On ne te voyait plus. Tu faisais même plus de live, on te voyait, tu cachais toujours parce que tu voulais les faire croire que tu as porté la grossesse, tu as couché. Mais à la grande surprise de tes détracteurs, se sont renseignés que tu n'as jamais eu un ventre de 9 mois. Au point même, au pour brouiller les pistes, si vous vous rappelez cette période-là, elle a fait une vidéo, une photo où elle montrait son ventre, une vidéo, elle montrait son ventre. Jusqu'à Flo t'a dit que, Kota, moi j'ai porté 9 mois, montre le train qui est au niveau du ventre. Tu as fait la photo comme ça de côté. Tu as bombé le ventre. Tu as bu l'eau. Pour que ton ventre sorte gros, tu as bombé le ventre, tu t'es mise de côté. Pourquoi? Parce que tu voulais protéger cette fille qui vous a fait monter l'enfant en France. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, son merci soit ce que tu fais là? Et tu viens mentir sur les réseaux sociaux, tu mens à tes sympathisants que Achille voulait récupérer l'enfant. Pourtant, c'est faux. Achille n'a jamais voulu aller au tribunal avec toi. Achille n'a jamais voulu reconnaître te retirer l'enfant. La seule chose que Achille voulait, c'est que vous savez, quand tu déclares un enfant avec une femme française et que la femme décide que c'est son enfant, il y a des choses à faire. Alors de temps en temps, il fallait que Achille prouve que je suis avec l'enfant. J'ai la garde de l'enfant, je suis avec l'enfant. Donc de temps en temps, nous montrons que nous sommes ensemble parce que le dossier était quand même compliqué à la préfecture. Pour que l'enfant puisse avoir les papiers, faisons comme ça. Et quand ça s'est cassé, aussi tu as commencé à tout mélanger. Je vais te retirer l'enfant, ce n'est pas ton sang. On va faire des tests d'ADN, c'est mon sang. Il t'a dit que la France reconnaît les bêtises là. À la fin, si les gens continuent à mettre pression, on te prend l'enfant, on amène l'enfant au Cameroun. Et tu mets l'enfant qui t'a donné l'enfant dans les problèmes. Tu mets l'enfant dans les problèmes. Je dis qu'elle avait fait la photo parce que je vous assure qu'elle voulait bénir ses internautes. En les faisant croire qu'elle a porté 9 mois pendant qu'elle était absente dans les réseaux sociaux. Mais à la grande surprise, on réalise que tu as porté un enfant que tu as porté 9 mois. Tu prends la bière, tu mets dans la bouche de l'enfant, l'enfant boit. Tu prends la bière, tu mets dans la bouche de l'enfant. Ça, c'est les stratégies des anciens qui pleuraient. Elles faisaient boire la bière à l'enfant pour que l'enfant dorme. Tu prends la bière, tu mets dans la bouche de l'enfant que boit. C'est par là que les abeilles ont coincé le dossier, a commencé à grossir au tribunal pour acheter des objets de mettre ça sur pied il fallait continuer ça jusqu'à. Pas ta bêtise, tu es allé là-bas. Tu as tourné le truc en disant que c'est parce que Achille voulait t'enlever l'enfant. Pourtant, Achille n'avait jamais eu les intentions un jour d'enlever cet enfant. Tu mentais. Quand Fleur est venu insulter Wamse, au lieu de dire à Fleur que Fleur, je te mens, c'est moi qui ai envoyé l'adresse. C'est moi-même qui le poursuis, ce n'est pas lui. C'est toi qui le poursuivais. Tu avais faim, le gars n'arrivait pas à rationner chez toi. Tu as appelé Achille pour venir rationner dans la maison. Et il ne le faisait pas pour toi, il le faisait pour l'enfant. Tu manques, vous savez, je suis resté dehors, quand on lui a demandé de donner les clés de la maison, il a dit qu'il ne donnait pas les clés de la maison. Il est parti donner à son ami. Mais c'est cet ami-là qui a reconnu l'enfant. Comment on va venir te donner les clés de l'enfant? Vu que juridiquement, on ne te connaît pas. Juridiquement, on ne te connaît pas. On sait que tu es sa copine, mais tu n'es pas la mère de l'enfant. Comment on va te donner les clés? Vu que la préfecture sait que les deux sont ensemble, les deux sortent ensemble, les deux vivent dans la même maison, toi, on ne te connaît pas. Aux yeux de la loi, il décide de pouiller les choses, dit que non, remettez les clés à la mère de l'enfant. Cette personne-là, sa copine-là. Toi, tu dis qu'on devait te remettre les clés comment? Et tu viens, tu tournes l'histoire, tu commences à... Il veut m'arracher l'enfant, on veut m'arracher l'enfant. Tu as fait les gens pleurer, on commence à détester Flore pour rien. Pourtant, c'est toi qui avais commencé les problèmes là-dessus. Voilà ça au jour d'aujourd'hui que l'enfant n'a pas le kaolo. Au jour d'aujourd'hui, l'enfant... Montre le kaolo de l'enfant, non? Montre le kaolo. L'enfant n'a pas le kaolo. À cause de tes bêtises. Et que jusqu'à présent, le truc n'est pas encore fini. Les services sociaux sont derrière toi, tu connais, non? Tu viens parler sur la toile. Toi, tu aimes qui? Tu as déjà aimé qui? Tu as déjà apporté quoi à qui? Tu as pu et te raconte ton histoire. C'est bien entendre ton histoire de merde. Elle n'a pas de kaolo. Jusqu'à présent que je te dis l'andolo, elle n'a pas de kaolo. L'enfant est là sans kaolo. Sans kaolo, l'enfant est là. Elle fait venir, fais venir ton frère. Prends ton frère, tu mets dans l'avion, tu fais venir. Fais venir ta nièce qui est à l'école, fais-la venir. Tu peux. Pour ta dos, tu peux prendre un habit où tu as transpiré dessus, on t'a versé la bouillie partout sur le vêtement. Tu peux donner à ta nièce de porter qui vient déposer l'assiette. Quelle honte. L'incroyable. Donc j'imagine Flore se marie. Elle prend un vêtement qu'on lui a déjà vu sur internet avec. Elle peut donner à, je sais pas, à sa belle-fille. Le jour de son mariage de porter. Et on filme. Tout le monde connaît ta mini-robe que tu portes là. Tout le monde connaît que quand tu as pris le poids, ça ne te suffisait plus. Tu as donné parce que tu n'arrivais plus à entrer dans la robe. Tu as donné à ta nièce. Elle est fière de porter cette robe aisément. Moi, ça me ferait honte. Hein. Elle est fière de porter cette robe aisément pour un mariage dont les gens vont filmer. On parle donc de quoi avec? De qui dépasse qui? Personne. Ah non, tu dépasses personne. Tu pouvais aller acheter une robe à cet enfant. Il y a des robes au Cameroun, 15 000. 10 000. Les habits de femmes ne coûtent pas cher. 10 000, 15 000, il y a des robes au Cameroun. Tu mettais une robe à cet enfant pour ton événement. Une robe que tu as portée qui ne te suffit plus. Tu ne pourrais pas jeter. Tu as plein d'orphelins hospices.
La mère des orphelins, tu as plein d'orphelins. Tu ne peux pas prendre la robe là, tu donnes à un orphelin. Tu ne peux pas offrir cette robe à un orphelin. Les machines à laver, les machines à coudre. Tu as mis l'argent des machines à coudre. On t'a donné l'argent de payer 10 machines à coudre. Quand je vois le mal que tu as déjà fait, est-ce que vous savez quand tu promets à quelqu'un de donner quelque chose, comment la personne bénit, attend impatiemment, est content que pour une fois je vais sortir. Vous ne savez pas dans quel état les personnes, quand vous les rendez heureux, reconnaissent ce truc. Et c'est tellement touchant. On t'a demandé de payer 10 machines à coudre. Tu as mangé l'argent, pourtant tu avais présenté sur internet, voilà les machines à coudre. Tu as pris l'argent des gens là. C'est même Dolo qui te dit que ce que tu fais là, maman, ça sent mauvais, c'est pas bon. Ma fille veut dire ça. Tu allais partir appeler l'infirmière pour te placer la perfusion. Donc tu n'as même pas réfléchi, même que dans tout ce qu'on t'a donné pour payer 10 machines à coudre neuves. Que tu prennes même seulement un radis pour aller même à une clinique. Ensuite, tu peux aller dans une clinique. Tu vois un médecin, tu lui donnes 25 000. Tu lui dis, tu as comment la perfusion aussi, que je montre un peu que si j'étais malade, n'est pas. Tu as pris, tu as tué. Tu es reparti au Cameroun pour ton mariage. Où est le conteneur, le fût. Quand tu donnais les dons là, tu leur as promis. Il y a d'autres choses que tu as mis dans le fût qui ne sont pas arrivées. Toi, tes choses là n'arrivent jamais. Remarquez très bien, tout ce que vous donnez en grosse pute comme matériel de valeur, vous ne remarquez pas que, comme par hasard, ça arrive toujours le lendemain qu'elle est déjà partie du Cameroun et qu'elle va rentrer, elle va faire. Maintenant, pourquoi quand elle rentre, en grosse pute ne fait pas? Réveillez-vous un peu bien. Pourquoi quand une gospel rentre, rien n'est fait? Elle ne vous présente plus que non, j'avais reçu le matériel pour aller donner les vêtements. Pourquoi une gospel ne le fait plus? Parce qu'une gospel prend tout cet argent et l'avale. Elle prend vos choses. Quand elle estime que c'est des choses de valeur qui ont de l'importance, elle les distribue dans sa famille. D'autres, elle les revend au Cameroun. Comme les médicaments qu'on lui a envoyés. On dit les médicaments. Certains médicaments, elle a donné. Elle me l'avait dit qu'elle les a vendus au marché noir à Yaoundé. Et que ses soeurs, certains ont récupéré les médicaments. Et ils ont estimé que les médicaments, que le Doliprane de la France est 4 fois mieux que le Doliprane du Cameroun. Parce qu'elles prennent un Doliprane de 1000 grammes, ça fait leur affaire. Mais est-ce qu'on t'a donné pour ta... Est-ce que les gens qui t'ont donné les Doliprane que va donner, tu es en benconne ces gens-là qui t'ont donné que va donner? Non. Pourquoi tu ne prends pas ta part d'argent, tu peux acheter des comprimés en pharmacie, tu mets dans le fût, tu envoies? En fait, les papiers de l'orphelinat qu'on t'a donné, c'est pour faire voyager tes choses à coût réduit. Donc non seulement tu abuses des personnes vulnérables, tu utilises le statut qu'on t'a donné pour les personnes vulnérables, mais tu ne fous rien. Je t'ai dit quand tu es allé au Cameroun, retourne vers les endroits où tu as donné donc une fois. Filme-nous la succession, un panneau solaire de près de plus de 7 millions que tu dis que tu as mis dans un village en France CFA. Et qu'on avait seulement installé une seule plaque. Et il fallait qu'on installe encore les autres plaques tout autour de l'enceinte de l'église. Il faut retourner pour voir si la suite du travail a été faite. Pour une personne qui est consciente, qui sait que mes followers et les gens ont dépensé énormément d'argent, retourne. Les gens pouvaient dépenser 7 millions de francs CFA. Pour, je ne sais pas, construire une maison à quelqu'un. Vous mettez la fondation, vous laissez les ingénieurs continuer le travail. Vous êtes incapable de revenir plus tard contrôler le travail. Pour quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, va toujours retourner sur le lieu du truc pour voir si ça a été bien fait, cette maison qu'elle va offrir aux gens, qui a été contribuée, financée par sa femme. Si je mens, tu vas recevoir des dons que les gens interprètent, ils analysent. Et là, tu vas trouver un moyen comme ça pour tourner. Et tout. Rien n'est jamais comme ça, d'accord. On ne te demande pas les comptes. On te demande seulement de suivre le travail pour lequel les gens ont participé. Il n'y a pas. Parce que si vous refaites un tour dans les différents endroits sur le matériel, et quand elle fait toujours les promesses, hein, ces gens que tu dis que tu as aidé sur la toile, qu'une personne sorte, prenne la caméra et dit que lui, toutes les personnes que j'ai aidées montent en live vous témoigner. Il n'y a pas une seule personne qui va témoigner mal. Je dis bien, il n'y a pas une seule personne qui va témoigner mal. Il n'y a pas. Parce que tout ce que Flo a toujours fait pour les gens, ces gens on a vu. Toi, même un seul n'est jamais venu témoigner. Même un seul. Tu vas leur dire quoi? Tu vas dire que les gens te combattent, on te dit les vérités pour que tu changes. Parce que je te les disais en back, je croyais que tu allais changer, tu n'as jamais changé. Est-ce que ce que tout le monde te disait, quand tu as volé pour les machines, est-ce que les années qui suivaient, tu n'as plus fait les dons? Tu as fait les dons, non? Est-ce que tu n'as pas toujours volé? Tu as toujours volé? Tu n'as jamais donné même, on te donne 1000 euros, donne même au moins même 300 ou même 500, maman. Donne même 500, tu restes avec 500. Même 500, tu ne donnes pas. Tu donnes 50 autres fois 100 euros. Tu confisques le reste. Mais quand tu confisques ça, tu mets cet argent où? Où va cet argent? Tu payes ta famille. Pourtant, tu ne travailles pas. Tu n'as rien. Tes seules sources de revenus, c'est Facebook. Mais tu penses que les gens vont continuer comme ça, à te donner, à te faire confiance comme ça, tranquillement, sans rien? Un live en disant que tu n'as pas de compte à donner, qu'on te donne l'argent pour aller donner aux orphelins, on ne te voit pas comment tu peux donner l'argent qu'on te donne, comment les gens peuvent te demander les comptes. Est-ce que le gouvernement du Cameroun donne les comptes aux contribuables? Parce que tu savais qu'on t'avait attrapé. Il fallait que tu justifies le fait qu'on t'a attrapé dos au mur. C'est comme ça que tu as menti. Dis une grosse pute. Et dis tu vas très mal. Au point où le dernier don, 17 000 euros. Je suis la preuve vivante, j'ai vu. Dernier PayPal, il y a cela 1 an et demi, 2 ans. Ça a donné 17 000 euros. Gospit a donné les dons de près de 1500 à 2000 et quelques euros. Le reste d'argent, il n'y en a plus. Je dis que les dons que Gospit a dépensés, si elle a dépensé assez, on est presque dans les 1000 et quelques, qui peuvent apprivoiser peut-être 2000. C'était tout. Gospit, hein, tout l'argent est fini.
tué le truc. Elle a dit panneau solaire. Comment on va cacher? On va camoufler ça. Utiliser mes dons au Maroc pour grossir le chiffre, blaser les gens sans jamais donner les déchets, frères et sœurs. Mon propre argent. Je prends mon propre argent. Je fais les t-shirts. Je l'envoie. Je paye les couvertures. J'avais payé près de 25 couvertures. Il y a 15 couvertures qui dévoient, parce que je voulais 40 couvertures. Il y a 15 couvertures qui ne sont pas arrivées. L'argent est toujours là-bas. Je peux appeler les personnes. Je peux même appeler le monsieur du magasin. J'ai fait des t-shirts. Chaque étape que je faisais, je lui ai envoyé. Et c'est quelqu'un qui aime conduire, qui aime mener les gens en heureux. C'est qu'elle n'aime pas l'évolution des gens. Et qu'elle peut t'inventer une histoire là et te pogne la tête avec monsieur et madame Y. C'est elle qui est à l'origine. Hein. Elle ne dit rien. Elle est là, calme. Comme quand Coco Kouetou et Flo avaient des problèmes. Est-ce que vous savez que c'est encouragé même encore les problèmes derrière? Elle était là, calme. Quand Bernard a eu des problèmes avec Flo chez elle, ça l'arrangeait. Elle était très contente de mettre le feu. Quand Flo est parti de là en chassé croisé, elle m'a dit maintenant, alors j'ai récupéré Bernard, vrai. Elle n'aura plus jamais même mise sur lui. Les deux là ne pourront plus jamais faire la paix, mon neveu. Si je te manque, tape ma main. Je te dis. Elle était très contente. C'est une personne à craindre. La preuve, elle dit carrément que Tatiana, elle ne la connaît pas, ils n'ont jamais été amis. Ce qui encore est faux. Tatiana venait chez elle manger. Tatiana a eu un problème à Rouen avec les filles de Rouen. Qui me présente Tatiana? Mais tu me présentes alors une personne comme ça, pourquoi? C'est elle qui me présente Tatiana. C'est elle qui me dit, vraiment, voilà ma fille que j'ai trouvée ici, là, à Rouen. Elle a beaucoup de problèmes, les femmes de Rouen la combattent. Tu sais qu'elle s'était retrouvée dans un camion, là. On veut afficher sa photo, ses vidéos du camion, vraiment. Mais dans le voice que vous avez écouté, elle dit que je ne la connais pas. On n'a jamais été amis. Mais quand tu me présentais Tatiana, qu'il faut que je la défende, c'était sur quelle base?